Lorsque le mois de décembre arrive, on sent la fin d'année qui se confirme. On sent qu'effectivement, quoi qu'on fasse d'ici quelques jours, on sera dans l'année suivante. Eh bien, c'est le cas encore cette fois-ci. Nous sommes en plein mois de décembre et le mois de janvier 2024 est juste à quelques semaines de nous. Mais quand on se retourne, quand on regarde en arrière, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on est content de ce qu'on observe comme résultat? Je ne sais pas pour toi, mais pour ce qui me concerne, j'ai vécu tellement de choses en 2023. J'ai vécu tellement d'expériences. Il y en a qui m'ont fait pleurer, il y en a qui m'ont fait rire, il y en a qui m'ont fait sourire. Quoi qu'il en soit, de toutes ces expériences-là, qu'elles aient été positives ou négatives, j'ai pris la peine de m'arrêter un instant pour noter 5 vérités, c'est-à-dire 5 éléments, 5 principes, 5 façons de penser que je voudrais emporter en 2024 et même au-delà de 2024, que je voudrais garder pour ma vie. Parce que intégrer ces vérités-là dans ma vie, intégrer cette façon de voir, cette approche, me permet de voir les choses différemment et me donne davantage d'énergie pour avancer. Parce que je ne suis plus craintif, parce que je ne suis plus frustré, parce que je ne suis plus tiré vers l'arrière, je suis plutôt comme propulsé vers l'avant parce que dorénavant, je vois les choses différemment. J'ai pris la peine de les noter pour ne pas les oublier parce que je pense que c'est très, 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 très important. Et tu peux les noter aussi. Tu peux prendre la peine de relever ou alors tu peux prendre la peine de regarder cette vidéo encore et encore et encore. Et n'oublie pas de partager avec ceux qui sont autour de toi parce que ces vérités sont, comme à mon sens, des vérités universelles qui peuvent servir à tout le monde. La première vérité que moi je note, c'est que quel que soit ce que tu demandes à Dieu, tu l'obtiens toujours. Alors ne sois pas l'obstacle sur ton propre chemin. Lorsqu'on a posté euh, ce passage sur une des plateformes sur laquelle je suis très actif, notamment LinkedIn, il y a quelqu'un qui a dit, les vérités que tu notes sont intéressantes, je suis d'accord avec toi, sauf que je ne crois pas en Dieu. Mon intention n'est pas d'évangéliser les gens. Je ne suis pas devenu pasteur, OK? Mon intention n'est pas de convertir les gens. Mon intention est simplement de dire ce qui marche pour moi. Et si dans la foulée, ce qui marche pour moi marche aussi pour toi, ben tant mieux. Nous sommes tous gagnants, OK? Moi, je crois que sans Dieu, je peux réussir. Sans Dieu, je peux m'en sortir. Et des exemples sont légion. Tout autour de nous, on voit des gens qui s'en sortent qui ne vont jamais à l'église, qui ne parlent jamais de Dieu, ok? Mais qui s'en sortent quand même. Je reste convaincu que je peux m'en sortir sans Dieu, mais je suis sûr que je m'en sors mieux avec Dieu. Non seulement je m'en sors mieux, mais je suis plus épanoui. Maintenant, à toi de décider. Qu'est-ce que tu veux? Tu as la possibilité de réussir au niveau 1 et réussir au niveau 10 avec Dieu, si au niveau 1, c'est sans Dieu. Moi, le choix est vite fait. OK? Donc, mon intention ici n'est pas d'évangéliser qui que ce soit, mais de transmettre une vérité qui marche pour moi. Et si elle peut marcher pour toi aussi, Alléluia. Alors, pourquoi est-ce que je dis que tout ce que tu demandes à Dieu, tu le reçois? Je le dis parce que j'en ai fait l'expérience justement au courant de l'année 2023. Je me suis rendu compte que mes prières étaient toujours exaucées parce que j'ai fait un peu comme un inventaire. J'ai voulu me rassurer que je ne parle pas de n'importe quoi, que je peux véritablement vérifier ce que je suis en train de dire. Et je me suis rendu compte que ce que je demande, je le reçois. Les seules fois où je n'ai pas reçu ce que j'ai demandé étaient des fois où j'étais moi-même l'obstacle. J'empêchais que ce que je demande se réalise, se manifeste dans ma vie. Et je le faisais à travers le doute, je le faisais à travers la peur, je le faisais à travers la frustration, parce que ces éléments créaient un conflit entre mon désir profond et mon imagination, c'est-à-dire que ce que je voulais recevoir et ce que je pouvais imaginer dans mon esprit étaient en conflit. Parce que cette peur-là créait dans mon esprit un sentiment de malaise, créait dans mon esprit des images qui allaient me bloquer dans mon action, qui allaient me paralyser dans ma progression. Et du coup, je ne faisais plus rien. Okay?
Donc, il y avait un conflit entre ce que je voulais et ce que je développais comme image dans mon esprit. Je devenais donc un obstacle à ma propre prière. Et c'est pour ça que je dis, et je le répète encore, tout ce que tu demandes à Dieu, tu le reçois. Peu importe le calendrier, tu peux le recevoir immédiatement, tu peux le recevoir 2 jours plus tard, tu peux le recevoir 30 jours plus tard, 1 an plus tard, mais tu le reçois toujours. C'est un fait, c'est clair, c'est net. Maintenant, il arrive souvent que nous soyons nous-mêmes l'obstacle qui empêche que cette réalisation-là se fasse dans les meilleurs délais. Donc, nous sommes parfois l'obstacle qui est la cause du ralentissement de ces réalisations, ces manifestations de nos prières dans nos vies. Donc, ça, c'est la première chose. Le deuxième point que j'ai noté, c'est que le trésor que tu cherches souvent au loin est très souvent près de toi. Je vais te prendre mon exemple. J'ai grandi dans une famille de chrétiens. Mon grand-père, lui, était un pasteur. Et je le dis souvent dans mes vidéos et je suis très fier de ça. Et une des choses que ma grand-mère a faites quand je suis arrivé pour vivre avec elle, c'était de m'emmener et de m'inscrire dans une chorale. Je me souviens très bien de ce dimanche-là après le culte. Elle a tenu ma main et elle est allée dans une salle. C'était la salle où la chorale répétait chaque dimanche après le culte. Elle me tient la main, elle arrive à la porte de la salle, elle, a- elle appelle le président. Donc, elle fait venir le président de la chorale. Lorsque le président de la chorale arrive, elle prend ma main, elle la met entre la main du président, entre les mains du président et dit, voici mon enfant, je te le confie. Je me souviens encore très bien de ce jour-là. Et c'est comme ça que ma passion pour la musique a commencé. OK? Et au fur et à mesure, j'ai évolué dans la chorale, j'ai chanté, les gens appréciaient, les gens aimaient ma voix et ainsi de suite. Sauf que moi, je n'aimais pas ma voix. Je détestais écouter ma propre voix. Lorsque j'enregistrais ma voix, je me souviens encore de ce jour où j'ai fait un enregistrement comme ça, avec un enregistrement vraiment artisanal à la maison. Un tonton est arrivé, il m'a dit, mais tu viens d'enregistrer, j'aimerais écouter. J'ai mis play parce qu'à l'époque, on avait les radiocassettes, on n'avait pas encore les CD, ce n'était pas encore assez vulgaire comme aujourd'hui. J'ai mis les CD, ça vous donne une indication sur mon âge, n'est-ce pas? J'ai mis les CD, pardon, j'ai mis la cassette, je me suis éloigné parce que je ne voulais pas écouter. Je détestais ma voix, même comme les gens autour de moi aimaient ma voix. D'accord? Alors, j'ai grandi comme ça. Les gens continuaient à aimer ma voix, mais moi, je ne l'aimais pas. Et donc, quand j'arrive au Canada, parmi tant d'autres choses que je peux faire, il y a la musique. Sauf que je ne prends pas ça au sérieux. Je me dis, ah bon, les gens, peut-être qu'ils aiment ma voix juste pour me faire plaisir. Ils ne disent pas ça sérieusement. Je ne m'imaginais pas en train de faire la musique comme quelque chose qui pouvait me rapporter. OK? Et peut-être aussi parce que j'ai grandi dans un environnement où on pensait que les musiciens étaient des personnes de mauvaise vie. Et donc, si j'embrassais cette carrière de musicien, j'embrassais une mauvaise vie. Et ça devenait un problème. Je ne voulais pas être cet enfant-là qui se retrouve comme un enfant égaré. Je voulais rester dans la catégorie des enfants bien élevés, des enfants euh, bien intentionnés qui font ce qui fait honneur à papa et à maman. Donc, je me suis retrouvé là. Donc, j'arrive au Canada et puis je me rends compte, mais, et c'est quelques années après, hein, même pas quand je suis arrivé immédiatement, je me rends compte, mais attends, Patrick, tu as un talent. Des années et des années, des gens t'ont dit que tu chantais bien. Pourquoi tu ne capitaliserais pas ce talent-là? Et lorsque je me suis mis à capitaliser, je me suis rendu compte que c'est même plutôt très facile. Il y a plein de projets que j'ai soumis pour avoir un financement du gouvernement. Je n'ai pas eu de financement. Mais pour ce projet de chanson, j'ai eu un financement assez rapidement. Je me suis dit, attends, Patrick, c'est probablement là un indicateur de ce que tu devrais euh, t'investir dans cette direction. Juste après, j'ai décidé d'entrer en studio pour faire un single, donc une chanson. J'ai enregistré la chanson. Il y a quelque temps encore, j'ai fait écouter la chanson à mon épouse. Elle était ébahie. Elle dit, mais qu'est-ce que tu fais depuis? Qu'est-ce que tu attends depuis? OK? Alors, imagine maintenant que tout ça, tout ce potentiel-là, cette capacité à chanter et à captiver les gens,
que je réussisse à mettre ça dans un bon packaging, dans un bon emballage, et je le mets sur le marché. Imagine ce que ça peut donner. Or, c'est un don que j'ai depuis des années. C'est un don depuis que je vis, je l'ai. Je l'ai un peu amélioré avec le temps, mais je n'en ai rien fait. OK? Donc, ce qu'on cherche souvent très loin est souvent très proche. Je me suis battu dans d'autres projets. Je me suis battu bec et ongle dans d'autres projets. Mais je n'ai pas eu le résultat, bien les résultats avec la vitesse que je suis en train d'obtenir avec la chanson. Bon, je ne dis pas que je vais tout abandonner pour aller dans la chanson, mais rien ne m'empêche de faire les deux à la fois. Je suis en train de constituer mon studio petit à petit. Rien ne m'empêche de faire les deux à la fois. Toi aussi, tu peux faire pareil. Peut-être que chez toi, c'est dessiner. Peut-être que chez toi, c'est écrire des poèmes. Peut-être que chez toi, c'est cuisiner. Peut-être que chez toi, c'est faire un bon nettoyage. Peut-être que c'est peut-être. Peut-être que tu as la voix, peut-être pas pour chanter, mais pour parler. Il y a tellement de choses sur lesquelles on peut capitaliser. Mais on a souvent tendance à aller chercher trop loin. On a parfois l'impression qu'il faut que le talent soit quelque chose d'extraordinaire. Non, non. C'est généralement des petites choses. On prend ces petites choses ordinaires pour en faire des produits extraordinaires. Parce que toi aussi, tu es extraordinaire. Tu n'as pas besoin d'avoir quelque chose de super naturel. Non. La petite chose que tu as, que tu sembles négliger, est la chose qui peut transformer ta vie. Qu'est-ce que les gens apprécient chez toi? Est-ce que c'est ta façon de marcher? Parce que si c'est ta façon de marcher, tu peux devenir mannequin. Tu peux jouer dans un film. Ou bien tu peux jouer dans une autre situation où ta façon de marcher peut apporter une certaine plus-value à ce que tu es en train de faire. Ce que j'essaie simplement de dire ici, c'est que nous devons faire un inventaire de nos dons. Nous devons faire un inventaire de ce qui constitue nos forces. Parce que c'est quand on fait cet inventaire qu'on se rend compte qu'on a tellement de choses à donner, tellement de choses à partager. Je ne voudrais pas. Je ne voudrais pas qu'à ton dernier jour sur cette terre, tu te retournes et dis, ah, j'aurais bien voulu si j'avais su. Non, j'ai décidé pour ma part que je veux vivre zéro regret. Zéro regret. J'ai fait une liste des choses qui pourraient être des regrets 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans plus tard. J'ai fait cette liste-là. Je me dis, OK, comment est-ce que je peux vivre aujourd'hui afin que tous les éléments qui sont sur cette liste-là ne se réalisent pas lorsque j'aurai un certain âge et que je ferai le bilan de ma vie, peut-être mon dernier jour sur Terre. Quel sera ton bilan? Je ne voudrais pas me retourner et dire, ah, si j'avais su, j'aurais passé plus de temps avec mes enfants. Parce que je sais que ça peut arriver demain. Dès aujourd'hui, je m'arrête et je me pose la question, qu'est-ce que je peux faire pour passer plus de temps avec mes enfants? Parce que je ne veux pas avoir à regretter demain. Je t'encourage vivement à faire la même chose. Donc, la deuxième vérité que je te suggère d'emporter avec toi en 2024, c'est de comprendre que ce qu'on cherche très souvent au loin est plus proche qu'on ne le croit. La troisième chose, c'est, contrairement à ce qu'on pense, il y a beaucoup de bonnes personnes dans le monde. Parce que quand on ouvre sa télé, quand on allume sa télé, quand on lit les journaux, quand on écoute les informations à la radio, c'est des catastrophes à gauche, c'est la guerre à droite, c'est telle personne qui a poignardé telle autre personne, c'est tel accident et il y a eu tel nombre de morts, c'est tel incendie, c'est tel éboulement, c'est tel euh, tremblement de terre. Donc, une succession de mauvaises nouvelles. Donc, pour une personne qui commence sa journée en regardant les informations, elle a d'office une journée qui sera rythmée par ce type d'information-là, parce qu'elle est déjà conditionnée. Elle va regarder le monde sous le prisme de ces informations. Lorsqu'une personne va vouloir lui faire du bien, elle va dire, ah, non, non, non,
Je me souviens encore de l'information que j'ai écoutée ce matin quand j'étais de la maison, où on disait que telle personne a escroqué telle autre personne. Probablement que toi aussi, tu fais partie de ce genre de personnes-là. Est-ce que je suis en train de dire qu'il n'y a pas de personnes mal intentionnées sur la terre? Non, 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 non. Il y en a. OK? Ce n'est pas une invitation à la naïveté. Et ce que je veux simplement nous faire comprendre, c'est que même s'il y a ces personnes-là, il y a aussi des bonnes personnes. Qu'est-ce qui est mieux? Concentrer son énergie et son attention sur les mauvaises personnes et donc devenir aussi négatif, ou alors concentrer son énergie et son attention sur les bonnes personnes et devenir positif. Parce qu'on a comme ce transfert d'énergie-là. OK? Les mauvaises choses font plus de bruit que les bonnes choses. On m'a raconté l'histoire d'un monsieur une fois qui a créé un journal parce qu'il était fatigué de lire les journaux où il n'y avait que les mauvaises informations. Il a voulu créer un journal où il allait simplement faire un condensé ou bien une compilation de bonnes nouvelles. Mais il a fait faillite. Parce que les gens sont sensibles à tout ce qui est mauvaise nouvelle. Okay? Lorsque quelqu'un apprend une mauvaise nouvelle, il la partage rapidement. Est-ce que tu as appris que? Est-ce que tu sais que? Est-ce que? C'est pour ça que les magazines sur les stars, par exemple, se vendent bien. Parce on aime ces nouvelles, ces histoires croustillantes. Est-ce que tu sais que le mari de tel a fait telle chose? Et ça va, ça devient, ça fait effet boule de neige. OK? Si chaque personne qui est positive contribuait chaque jour à répandre cette atmosphère positive autour de lui ou bien autour d'elle, la vague de positivité grandirait. Je ne peux pas savoir quand est-ce qu'on va étouffer la vague de la négativité parce qu'elle est assez grande, malheureusement. Mais ce n'est pas ça le plus important. Si chacun fait sa part dans son coin, on va réussir à ébranler cette vague-là. Et c'est ce que je souhaite, que tu retiennes cette troisième vérité qui est que, contrairement à ce que le monde veut nous faire croire, il y a beaucoup de bonnes personnes dans le monde. Et ces bonnes personnes-là commencent par toi. Toi aussi, tu es une bonne personne parce que tu prends la peine de regarder cette vidéo. Tu prends la peine d'écouter ce message. Et je reste convaincu qu'après ce message, tu ne te comporteras pas de la même façon. Moi, j'aurais fait ma part. Maintenant, à toi de faire ta part. On est d'accord? OK, tant mieux. Quatrième point, quatrième vérité que je note et que je veux emporter en 2024 et au-delà pour toute ma vie, c'est de comprendre que ce que tu crois avoir manqué est très insignifiant comparé à ce que tu as déjà. Je vais répéter ça. Ce que tu crois avoir manqué est très insignifiant comparé à ce que tu as déjà. Quand on fait son bilan souvent, et très souvent, on s'arrête sur ce qu'on n'a pas eu. On s'arrête sur les projets qui n'ont pas marché. On s'arrête sur des contrats qu'on n'a pas pu conclure. On s'arrête sur la relation qui a capoté à un moment donné et bien d'autres choses. Et on a l'impression que notre vie ou notre année se résume à tous ces actes manqués-là, à toutes ces situations qu'on n'a pas pu concrétiser, à ces relations qui n'ont pas pu aller plus loin. Mais en même temps, on ignore, on refuse de voir, on refuse de valoriser tous ces moments qui ont été des moments positifs. Et plus encore, on refuse de se souvenir qu'on est encore en vie, qu'on a encore la santé, qu'on peut voir, on peut marcher, on peut courir, on peut danser. Et lorsqu'on a tous ces éléments-là, lorsqu'on a tous ces atouts-là, ce qu'on a manqué devient très insignifiant parce qu'on a encore la possibilité de se remettre en selle et de faire mieux. Ce qu'on a manqué devient insignifiant parce qu'on peut faire 10 fois, 20 fois, 100 fois, 1000 fois que ce qu'on a manqué. D'un. Et de deux, ce qu'on a manqué est insignifiant parce que ce qu'on possède aujourd'hui, ne serait-ce que la santé, c'est capital. Il ne faut donc pas simplifier ça. Il ne faut pas minimiser ça. Très souvent, toutes ces choses qui sont arrivées gratuitement sont trop simplifiées.
S'ils achètent ma voiture à 50 millions de dollars, non, je veux dire, oui, 50 millions de dollars, allons-y comme ça, c'est un exemple, ou 50 millions d'euros, ou bien 50 millions de francs CFA, OK, j'aurais tendance à chouchouter cette voiture-là. J'aurais tendance à, à me comporter différemment envers cette voiture parce qu'elle a coûté 50 000 euros, ou bien 50 000 dollars, ou bien 50 millions de francs CFA. OK? Mais ma santé, parce que je l'ai reçue gratuitement, je ne prends pas la peine de l'entretenir. Je mange n'importe quoi, je dors n'importe comment, et ainsi de suite. Je ne fais pas le sport, et ainsi de suite. D'accord? Mon esprit, mon imagination, mon mental, tout ça que j'ai reçu gratuitement, je ne prends pas la peine de l'entretenir. Tous ces éléments, la santé, l'imagination, le mental, son état d'esprit, son mindset, ce sont des graines que nous avons reçues. Nous devons donc les mettre en terre et les entretenir, arroser pour qu'elles puissent grandir, ces graines-là, et produire de bons fruits. Voilà une autre vérité que je voudrais que tu emportes avec toi en 2024. Parce que cette vérité, tout comme les trois premières, est transformatrice. OK? La cinquième vérité, c'est une perte de temps que d'assumer que les gens sont en train de penser à nous ou bien que les gens sont en train de critiquer ce que nous faisons ou ce que nous sommes. Très souvent, nous sommes le cadet de leurs soucis. Je dis ceci parce que on aime bien s'auto-paralyser parce qu'on se dit, si je fais telle chose, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que ça va devenir? Dans mon quartier, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Dans mon entreprise, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Alors que ces personnes ont leurs propres problèmes. Parfois, ils n'ont même pas le temps de penser à nous. On assume qu'ils vont penser ces choses-là. On assume qu'ils vont se comporter d'une certaine façon, alors qu'ils n'ont même pas le temps de penser à tout ça, alors qu'ils n'ont même pas le temps de faire tout ça. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui effectivement le font? Oui, il y en a. Okay? Mais il ne faut pas se focaliser sur ces personnes-là. Il ne faut pas rester sur ces personnes-là. Parce que la bonne majorité a ses propres problèmes, a ses propres difficultés. D'accord? Donc, rester là paralysé parce qu'on se dit, si je fais telle chose, les gens vont penser ci ou penser ça de moi ou de ce que je fais, c'est s'auto-paralyser, c'est s'auto-flageller, c'est s'auto-punir. On n'a pas besoin de se punir. Ce qu'on a à faire, on le fait. Je dis souvent la chose suivante. Les conséquences de nos actes, nous sommes les seuls à vivre avec eux, avec ces conséquences-là. Alors, si nous sommes les seuls à vivre avec ces conséquences, pas nos voisins, pas nos amis, pas nos collègues, pas nos parents, pas nos enfants, nous seuls sommes les seuls à vivre avec les conséquences de nos actes. Même si parfois nos actes peuvent aussi avoir des conséquences sur les autres. Mais je veux dire que quand on a posé ces actes-là et qu'il y a des conséquences, nous vivons avec ces conséquences-là. D'accord? Si donc nous sommes les seuls à vivre avec ces conséquences-là, il faut donc que les décisions nous appartiennent. Il ne faudrait pas que les décisions arrivent par rapport aux autres, par rapport à ce que les gens vont penser ou ne pas penser, par rapport à l'acclamation, l'approbation ou la désapprobation des autres. Il s'agit de notre vie. Et il dit souvent que nous ne sommes pas des chats. Nous n'avons pas 9 vies. Nous avons une seule vie. Alors cette seule vie-là, il faut en prendre conscience. Il faut la gérer avec tact. Il faut donc implémenter ces différentes vérités-là dans notre vie. Parce que les prendre en considération, c'est transformer notre vie. C'est transformer notre mindset. Je parle beaucoup de mindset, mindset et carrière, parce que la façon de regarder une chose change la chose que l'on regarde. Okay? Et plus encore, non seulement cette façon-là change la chose que l'on regarde, mais elle nous change en même temps dans le même processus. Il faut donc pouvoir en profiter. Il faut donc réussir à changer son regard sur les choses. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si je me lève le matin, je regarde les journaux et les journaux, par exemple, qu'est-ce qu'ils vendent?
C'est les titres qu'ils vendent. Okay? Parfois, je n'ai même pas besoin de lire le journal. Juste en regardant le titre, tu es déjà énervé, tu es déjà frustré. Tu dis encore ce pays, ce n'est pas possible. Quand est-ce qu'on va s'en sortir? OK? Vous n'avez même pas encore lu les détails. Tu n'as même pas encore lu tous les paragraphes. Tu as juste vu le titre. Euh, je dis n'importe quoi. 123 licenciements prévus dans telle société. Encore, ce n'est pas possible. Où est-ce qu'on va s'en aller? Où est-ce qu'on va s'en sortir? Ou encore, tu lis un truc du genre, euh, le prix du pétrole ne fait qu'augmenter. 10 francs de plus, 25 francs de plus, 10 dollars de plus, 5 euros de plus. Et que ce n'est pas possible. OK? Tous ces prix-là augmentent, mais mon salaire n'augmente pas. Comment est-ce que je vais m'en sortir? Ça me rappelle une image que j'ai vue. On a fait une caricature. On a fait, dans cette caricature, il y avait le salaire, il y avait le prix de l'essence, il y avait le prix de la nourriture et une autre denrée que j'oublie. Le salaire était là comme un nain, OK? Alors que le prix de l'essence, du carburant, de la nourriture et des autres denrées était par exemple 2 fois ou 3 fois plus grand que ce salaire-là. Et le monsieur est en train de parler au salaire en disant, mais pourquoi toi tu ne grandis pas comme tes amis? OK? Donc, c'est pour dire que lorsqu'on commence sa journée de ce côté-là, de cet angle-là, notre journée sera justement à l'image de ce point de départ. Nous sommes comme des éponges. OK? Si je commence ma journée avec quelque chose de motivant, quelque chose d'inspirant, j'ai peut-être lu un bon livre, j'ai peut-être lu la Bible, j'ai médité, et j'ai peut-être regardé une vidéo inspirante. Alors, parce que je suis une éponge, voilà ce que j'absorbe. OK? Lorsqu'au courant de la journée, la vie va me presser, le stress va me presser, qu'est-ce qui va ressortir de mon éponge? Ce que j'y ai mis le matin avant de sortir. Si en revanche, j'ai commencé ma journée avec ces mauvaises nouvelles, je suis en train de charger mon éponge de ces mauvaises nouvelles-là. Lorsque j'arrive au bureau, un collègue me parle d'une certaine façon, bien intentionné ou pas, je vais lui répondre avec la fondation bâtie à partir de ces mauvaises informations que j'ai reçues le matin. Je peux mal lui parler simplement parce que je suis influencé par ce message que j'ai reçu le matin. OK? Je peux donc verser de l'huile sur du feu alors que logiquement, il n'y a pas de problème. Mais j'ai interprété ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait avec euh, euh, les connaissances ou bien avec les informations que j'ai reçues un peu plus tôt dans la journée. Donc voilà 5 vérités que j'ai voulu partager avec toi. La première, je préfère lire mes notes pour me rassurer que je lis ça bien. Ce que tu demandes à Dieu, tu le reçois toujours. Alors ne sois pas un obstacle sur ton chemin. La deuxième chose, c'est que le trésor que l'on recherche souvent à distance, très loin, est plus proche qu'on ne le croit. Troisièmement, contrairement à ce que le monde veut nous faire croire, il y a beaucoup de bonnes personnes dans le monde. Quatrièmement, ce que tu crois avoir manqué est très insignifiant comparé à ce que tu as déjà. Et quatrièmement, c'est une perte de temps que d'assumer ce que les gens pensent de ce que nous sommes ou de ce que nous faisons. Très souvent, nous sommes le cadet de leurs soucis. Je suis très heureux que tu aies pu rester jusqu'à cet instant de cette vidéo. N'hésite pas à le partager. OK? Si ce message a été utile pour toi, si ce message a été bénéfique pour toi, si ce message a été transformateur pour toi, alors n'hésite pas de le partager avec toute autre personne qui pourrait en profiter. Et ne manque pas de souscrire à cette chaîne, une très jeune chaîne qui a besoin du support des personnes comme toi. Et ne manque pas de souscrire, ne manque pas d'activer la cloche de notification pour que lorsque j'ai une nouvelle vidéo qui arrive, que tu sois informé, que tu puisses en profiter au maximum. J'espère que cette vidéo a été une source de bénédiction pour toi. Je le souhaite, c'est mon intention. Alors que Dieu te garde et que l'année qui arrive soit une véritable année fructueuse pour toi, une année pleine de bonnes choses et que Dieu soit toujours à tes côtés. On se parle bientôt.